un partenaire commercial, vicieux, c'est difficile à gérer. Difficile à gérer parce que déjà un partenaire vicieux finit par éclabousser toute l'entreprise. Il finit par éclabousser les deux partenaires. Parce que si vous et moi sommes partenaires, et puis à un moment donné, mon vice prend le dessus, vous serez éclaboussé. C'est vrai. Parce qu'on va se dire que c'est sûr qu'elle savait. Et qui nous dit même qu'elle n'est pas complice. Vous voyez? Par exemple, l'affaire qui chauffe en ce moment, au départ, il y a quand même des gens qui étaient quand même sceptiques. Que la femme-là ne peut pas être aussi innocente qu'elle paraît. Et quelques jours plus tard, on a eu... Ce qui a vu. Voilà. Ce qu'on a eu. Voilà. C'était AI. Anyway. Anyway. Intelligence artificielle. C'est que nos yeux ont vu. C'est bien. Comme les hommes aiment, like, since you men, you always like to play the victim. AI, c'était AI, mais je suis sûr que c'est vous les hommes qui ont fait ça. Ok. Alors, un partenariat commercial implique 2 ou plusieurs personnes. D'accord. Okay. Maintenant, le comportement de l'un des partenaires aura forcément un impact sur l'ensemble des partenaires et sur l'ensemble du partenariat. Pourquoi? Parce que quand les partenaires sont connus, leurs faits et gestes sont épiés. Vous voyez, si par exemple, Monsieur Etofis devient partenaire de STV, vous voyez, ça va donner à STV une certaine notoriété. Parce que M. Etofis a décidé de coller son image et d'apporter un peu d'argent. Autant, si le monsieur de Malaboula était partenaire d'STV, c'est qu'à ce jour, STV est dans les problèmes. Parce que les gens auraient trouvé anormal que STV s'associe avec une telle personne. Donc, il faut faire attention et c'est pourquoi on demande toujours d'étudier le profil des partenaires avec lesquels on voudrait s'associer. Étudier le profil signifie quoi? Ce n'est pas simplement présenter à quelqu'un le business plan et demander « êtes-vous prêt? Combien de parts voulez-vous prendre ?» Est-ce que la personne a un comportement déjà appréciable? Quel est le passé de la personne? La personne a-t-elle un passé sulfureux? La personne a-t-elle eu des démêlés avec la justice? La personne a-t-elle déjà été mêlée à des problèmes de mœurs? Vous voyez? Il faut faire l'enquête. Il faut se renseigner. Parce que ce n'est pas seulement l'argent qui doit vous intéresser lors d'un partenariat. Exact. Et vous savez, pour les personnes qui croient aux forces spirituelles, savent que parfois, un partenaire peut venir avec un mauvais karma. C'est vrai. Avec des mauvaises vibrations. Oui, c'est vrai. Et ça va donc faire sombrer votre business. Exactement, c'est vrai. Vous voyez? Donc, c'est très important. Donc, il faut toujours mener une enquête. Maintenant, si au départ, on mène l'enquête et le partenaire est propre, mais chemin faisant, on découvre qu'il a beaucoup de calebasses, à ce moment-là, il faut d'abord demander au partenaire si c'est vrai, ce qui se passe. Parce que qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec parfois les rancunes, on peut monter des dossiers contre des gens. On peut facilement vous faire un scandale visé. D'accord? Donc, essayez d'abord d'établir si c'est vrai. Maintenant, si c'est vrai, demandez au partenaire de quitter le partenariat. Mais avant ça, de vous innocenter. D'accord. D'accord. Le partenaire doit par exemple se prononcer et dire effectivement ce scandale, je suis à l'origine du scandale. Mais je voudrais certifier que mon partenaire ou mes partenaires ne sont ni de près ni de loin associés. C'est lui qui doit faire ça. Ce n'est pas à vous de venir le faire.
Parce que si vous venez le faire, on va se dire que vous faites une fuite en avant. Vous voyez un peu? Par exemple, lorsque quelqu'un commet un meurtre, en général, quand la police fait la reconstitution du meurtre, en général, on demande après à la personne, qui sont vos complices? Qui sont vos complices immédiats? Qui sont vos complices lointains? Et maintenant, si par exemple la personne est proche de quelqu'un, mais que la dite personne n'est pas impliquée, en général, elle doit démentir. Par exemple, je voudrais certifier ici que mon épouse n'a rien à voir avec mes agissements. Mes enfants ne sont en rien impliqués dans ce que je fais. Je suis le seul responsable, bien, mes complices sont ailleurs. Une autre mesure à prendre, c'est que il ne faut pas trop afficher un partenaire tant qu'on ne maîtrise pas sa vie. Je répète. Voilà. Il ne faut pas afficher un partenaire lorsqu'on ne maîtrise pas sa vie. Parce qu'il y a des gens qui ont des doubles vies. C'est-à-dire qu'il a une vie officielle, mais il a une autre vie très sombre. Et parfois, des gens sont au courant de sa vie sombre. Oui. Mais sauf le partenaire. Vous faites affaire avec quelqu'un, c'est un bon roublard, mais vous qui êtes en affaire avec lui, vous êtes au courant de rien. Vous êtes au courant de rien, oui. D'accord? Mais et comment donc on fait pour gérer ce genre de situation? Parce que si tu te retrouves et que c'est tout le monde, est-ce qu'on ne devrait pas faire genre, avant de se mettre en partenariat avec quelqu'un, mener une sorte d'enquête de moralité, je ne sais pas moi. Oui, l'enquête préliminaire, c'est ça, l'enquête préliminaire. Et puis, souvenez-vous, on a parlé l'autre jour des statuts. Dans les statuts, il faut écrire, noter noir sur blanc, que si jamais un partenaire est impliqué dans une affaire vicieuse, une affaire de mœurs, une affaire de ceci, une affaire de cela, le partenaire est automatiquement suspendu. Ou il est automatiquement radié du partenariat, sans de forme de procès. On ne veut pas savoir s'il est coupable ou pas. Le fait, c'est que son nom soit déjà cité. Why? Because sometimes it takes a while to investigate. Once there's a scandal, it takes a while to investigate. And while you are investigating, your reputation is going down the drain. Your business is going down the drain. So it's important to investigate prior to entering into the partnership. And then while you're in the partnership, that's why it's good to always spy on each other. Because what I do today may impact this program. If tomorrow I'm called to order by the police, they will say, oh, that guy who always participates in the rendezvous. You see? And where does the rendezvous take place? At STV. What time? What time? So automatically, the program and then the TV station, the whole company is impacted. Yes. It happened to Because us. of my behavior. Oh, it happened to you? Yeah, to us, for the program. Okay. The rendezvous, Okay, you see? So it's always good to investigate and warn partners on a permanent basis. Always remind them. Okay. Francis, I think, I'm sure you've said it maybe several times on this platform, like people getting into partnership, there are certain things we tend to neglect, like you just, maybe because I just want to, do partnership with you, I come in and say, Francis, I want to do partnership. Since you know me, you just say, okay, fine, no problem. I will just start signing the paperwork and the rest. Now, what are the things, because these are some of the things people do, the neglect, like, what are the things you consider, or what are the things you're supposed to do before getting into a partnership with somebody? The moral values, the level of ethics
of the person, right? Just imagine you open a saloon with a partner, and tomorrow you hear that that partner is a child abuser. The chances of your saloon to close are probably 95%. Because nobody wants to go to a saloon of a child abuser, of a child molester. So you need to warn partners and say, and put it in writing, that whoever will be involved in a child abuse scandal, in a sex scandal, in any money laundering scandal, will be evicted from this partnership. Make it clear. Once it's clear, the partners will make sure, and some partners may even anticipate and step down. If a partner knows that maybe his past might catch up with him, they may step down. You see? So they will anticipate. But if you don't do that, that's why you don't just get into a partnership out of emotions. No. That's it. Some people have the money, but what's the background? What's the background? A child molester. How do you go into business with a child molester? How do you go into business with a woman abuser? How do you go into business with somebody who has problems of ethics? Somebody who has been imprisoned because he was a rapist. I mean, how do you reconcile that past of his and your business values? So it's important to investigate. Okay. And sometimes even people come into partnership with a lot of mystical background. You see, they come, the moment they give you 1,000 francs, things that go wrong. So you have to investigate. That's why don't be desperate while looking for partners. Partners. You have your business plan, you have your business, you need partners. Yeah. Take your time to look for the right partner. Don't just rush. Okay. Mais parfois, on a des partenaires, peut-être, qui ont eu ça dans leur passé, mais qui ne sont plus dans ce triste, dans ce passé sombre-là. Mais ça continue de les suivre. Comment donc Oui, mais pourquoi vous donc, est-ce que à ce moment, si j'apprends que cette personne a eu des démêlés, par exemple, avec la justice, est-ce que, et que bon, maintenant, là, depuis, après ces démêlés avec la justice, la personne est réglo, est-ce que moi, je devrais continuer à... En fait, je devrais pousser jusqu'à la signature du partenariat? Bon, il y a ce qu'on appelle avoir l'expression, il y a ce qu'on appelle, on dit souvent, avoir bonne presse. D'accord. Ou bien avoir mauvaise presse. Il y a des gens qui ont eu un passé tellement tumultueux qu'ils ont mauvaise presse. Ils ont mauvaise presse 20 ans plus tard, 30 ans plus tard. Alors une personne qui a mauvaise presse 10 ans, 20 ans plus tard, si vous l'associez, sa mauvaise presse va avoir un impact négatif sur votre business. Donc il y a des gens avec qui il vaut mieux ne jamais s'associer parce que leur image ne sera plus jamais propre. D'accord? Leur image ne sera plus jamais propre. En fonction des délits, en fonction du vice. Par exemple, le monsieur de Malabo. Vous pensez que dans 10 ans, il aura bonne presse? Sincèrement. Vous pensez que dans 10 ans, ce gars aura bonne presse? J'en doute fort. Pourquoi? Parce que ce qu'il a fait est tellement pervers que pendant beaucoup d'années, les gens auront toujours froid au dos quand ils penseront à lui, quand ils prononceront son nom. Donc, est-ce que l'impact des actes de la personne continue à hanter le présent? Si ça continue à hanter le présent, ne vous aventurez pas. Mais si le problème a été réglé et que c'était un problème mineur
et que la personne, par exemple, a été blanchie par la justice et que les gens ont accepté. Parce que parfois, il y a deux cas. Premier cas, on vous blanchit. La justice vous blanchit, mais ça reste dans la tête des gens. Vous voyez? Et les gens n'arrivent pas à digérer, bien que la justice vous ait innocenté, vous ait blanchi. Ouais. Il y a d'autres cas où la justice a tellement bien fait son travail que les gens vous réadoptent. Vous voyez un peu? Donc, c'est très important. J'insiste dessus parce que chez nous, nous avons tendance à nouer des partenariats sur la base de l'émotion. Or, le business n'est pas l'émotion. C'est clair. Le business, c'est des faits. Le business est concret. Je peux bien vous aimer, je peux vous apprécier, mais ne pas faire affaire avec vous. Tout comme je peux ne pas vous apprécier en tant qu'ami, mais j'ai l'impression que vous êtes intelligent et que vous avez de la ressource. Et à ce moment, je me dis, d'accord, je ne l'aime pas, mais il est intelligent, il a de la ressource, j'en ferai un partenaire. Il a un passé propre, il a une bonne vie, il a des bonnes valeurs. Vous savez que parfois, on n'est pas mis avec des gens, bien qu'ils soient de bonnes personnes. Hein. C'est clair. Il y a des gens à qui vous ne reprochez rien, mais ils dégagent des ondes négatives. Voilà, des choses comme ça. So it's very important to investigate. Okay. Yes. Now, why investigations are ongoing? Sorry for cutting you. Are you done talking? Yes, okay. Why investigations are ongoing, right? Yes. Now, what are those strategies that I need to use in order to safeguard maybe the asset and also the business reputation? Yes. Today, you can no longer communicate just by yourself. You need people who, when there's a crisis, in moments of crisis, they take over to communicate in a professional manner. Because when there's a crisis, the way you communicate matters a lot. Yeah. So that's true. You better hire people who are expert in crisis communication. Okay. Because you may come and say the wrong thing at the wrong time. Yeah. So remember, you must always have a legal advisor. Okay. Important. A communication advisor. Yeah. A financial advisor. Hi. You don't go into business without these people. Communication advisor. Communication advisor. Legal advisor. Financial advisor. These people are key collaborators. Okay. They don't need to be full-time employees. Okay. They can be consultants. Consultants, okay. So whenever you need them, you know where to get them. To get them. You need them. Because usually when there's a crisis, people panic. Sometimes it's what you think is the right approach, which is the wrong approach. Sometimes you need to bring out some facts that people are not aware of. Sometimes you just need to build a narrative, you know, that will show that you are human, that you behaved as a human, you know. So these people are very important to have by your side, just like the legal advisor. Sometimes people miss the point because they don't have a legal advisor. So it's important to have these people. Financially speaking, never you invest if you don't have a financial advisor by your side. Okay. Please. Very important. Because you may invest with your emotions. You see this business, I like it, I will invest. After all, people make a lot of money out of it. But the financial advisor will come and study and look at the market, and then he will tell you, this is what is happening, and you must be careful about this, about that. So if you want to invest, I advise you to maybe reduce investment to this level. But if you don't have this kind of advice, you may just jump into it. Yeah. Because you feel that it's a money-making industry. Yes. Wow.
Voilà, on va retrouver l'homme dans les rues de Yaoundé. Oui, bien sûr. Parce qu'on sait aussi que Yaoundé, c'est un coin où des gens font aussi les affaires. Ah ouais. C'est pas forcément toujours à Douala. Douala, oui. Mais c'est là-bas où il y a toutes les grandes décisions. Tant que Yaoundé vit, le Cameroun respire. Non. tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Oh, thank you, Cathy. Yaoundé vit, le Cameroun respire. Allons maintenant écouter l'homme dans les rues de Yaoundé sur cette question justement, comment mettre un terme à un partenariat lorsque l'associé est vicieux. C'est un élément signé Monsieur Thierry Honda depuis Yaoundé. Vox Pop. Si je me trouve dans une situation avec un partenaire vicieux alors qu'il n'est pas correct, tout simplement, je vais quitter le monsieur pour ne pas me créer plus de problèmes. Donc, je partirai simplement. Tout simplement, pour éviter toute embrouille, on va se séparer à l'amiable, c'est-à-dire lui faire comprendre dans une mesure qu'on ne peut plus être ensemble et essayer d'évoluer, que chacun prenne son chemin, mais plutôt de manière calme et sereine, quoi, et vraie en fait. C'est sur ça qu'il me base, donc je préférais être vrai avec lui, à lui le disant qu'on ne peut plus travailler ensemble. On s'assoit et puis on remet sur la table les termes de notre convention, de notre partenariat de départ, et on se rend compte que non, personne, l'un ou l'autre n'a pas respecté les conventions de partenariat. Alors, on trouve un terrain d'entente pour notre séparation. Il faut toujours avoir une séparation beaucoup plus intelligente que guerrière, quoi. Parce qu'on ne sait jamais ce que le lendemain nous réserve. On pourrait toujours se remettre ensemble pour relancer notre business. Donc, pour me résumer, je pense que la séparation d'un partenaire vicieux, il faut toujours discuter et puis trouver un terrain d'entente pour une séparation à l'amiable. Vous saviez que dans les affaires, il faut déjà d'abord prôner l'honnêteté morale. Il faut jouir d'une intégrité vraiment morale qui vous accorde le bénéfice avec vos partenaires. Alors pour moi, le premier accord devrait d'abord être basé sur de la confiance. Et pour moi, la confiance, c'est le cheval de base. Si maintenant, chemin faisant, je me rends compte que vous ne remplissez pas votre part de contrat, il est tout à fait normal qu'on s'arrête à ce niveau. Parce que les relations humaines à côté de ça sont importantes. Et moi, je préfère souvent rompre le contrat de manière légale, dans l'amiabilité, dans l'amiable et surtout sur la base de la vérité. Pour que dorénavant, ce partenaire ne se retrouve pas dans les mêmes démêlés avec quelqu'un d'autre. Quand on fait les affaires, il faut être honnête, il faut être juste et il faut savoir se mettre à la place des autres. Quand on investit, c'est pour gagner. Après ceci, hein, on revient. C'est vrai que tout le monde, on se sépare. Hein. On se sépare. Aïe. Il faut se séparer. Sometimes. C'est non négociable. Ok, ben, mais est-ce que le business en dépend? Et ok. puis, vous savez que la réputation est très importante. C'est-à-dire, la réputation vous suit même au-delà du business. Ok. Oui, au-delà du business. Okay. Oui. Francis, without causing maybe like a conflict, is there maybe a good communication that maybe the two partners, like, you know, if they want to go into dissolution of the partnership, like, Yes. is there a different way, maybe, because we talk about going legally, maybe without involving the legal aspect of it, is there a different way or a different method they can, you know, dissolve the partnership or end the partnership without necessarily creating a chaos or, you know, a conflict? In the articles of association, Okay. it is written that whoever is caught, whoever is involved in this or that, is automatically evicted. Okay. So you just apply what is written, because even if it was you, the culprit, you'll be evicted.
Okay. Voilà, quels sont justement les exemples en fait, qui peuvent pousser quelqu'un à se dissocier de ce partenaire vicieux? Bon, prenons le blanchiment d'argent. Vous savez que la loi interdit le blanchiment d'argent et qu'aussi que très souvent le blanchiment d'argent provient des réseaux mafieux. Donc lorsque vous vous rendez compte que votre partenaire est impliqué dans le blanchiment d'argent, avait dit que d'abord, c'est un hors-la-loi. D'accord? C'est un hors-la-loi parce que la loi frappe les personnes impliquées dans le blanchiment d'argent. Et puis de deux, vous ne connaissez peut-être pas le type de réseau auquel il appartient. Vous voyez un peu? Ça peut être un réseau de trafic humain. D'accord? Ça peut être un réseau de prostitution. Ça peut être un réseau de vente de stupéfiants illégaux, notamment la drogue, la cocaïne. Vous voyez que c'est trop grave. Ou alors, ça peut être un problème de mœurs. C'est-à-dire que vous avez un partenaire qui se permet de tourner des vidéos d'un certain goût, vous voyez? Mais automatiquement, vous ne pouvez pas supporter ça. Vous aurez l'impression qu'il va faire pareil avec oui. Bon, alors, vos associés ou bien alors vos partenaires, vos clients. Vos clients. Mais si les clients sont d'accord avec ça, hein, ça c'est notre débat. Si c'est ça qui attire les clients. Quand il est inspiré aujourd'hui. Vous voyez donc c'est parfois des choses graves. Parfois, ce sont des choses graves et directement, ça a tendance même à refroidir vos relations avec le partenaire. C'est-à-dire qu'en dehors du partenariat commercial, c'est-à-dire que même vos rapports humains, vous voyez, sont impactés. Par exemple, si vous avez devant vous quelqu'un qui est impliqué dans le trafic humain. C'est quand même fort. Vous imaginez ce qu'on appelle le trafic humain? C'est quand même fort. Hein? Oui. Cette personne va même perdre votre respect. Parce qu'on ne connaît pas la provenance de son argent. Son argent. Dans son apport financier dans l'entreprise, ça vient d'où? C'est quoi Voilà. Bah, c'est fort. Hein? Vous imaginez qu'il y a quelque part dans ce monde une quinzaine, par exemple, peut-être une quinzaine de filles qu'il a vendues pour avoir l'argent pour mettre dans votre business. Est-ce que vous aurez comme le cœur pour le regarder? Est-ce que vous pouvez le regarder même en face? Il sera dégoûtant. Parce que vous vous mettez à la place des familles. Parce que c'est un criminel. C'est un criminel. Donc, lorsqu'un partenaire commercial est vicieux, il n'y a pas de négociation à faire. Et c'est pourquoi je vous invite à avoir des statuts très clairs. Et dans vos statuts, il faut toujours mettre des sanctions. Si un partenaire est accusé de telle chose, c'est-à-dire que pendant qu'on fait encore l'enquête là, il y a suspendu. Et après, on le sort du partenariat. Et il y a même des cas où on le sort du partenariat, on porte plainte et il finit en prison. Parce que ce n'est pas des choses qu'on peut tolérer. Ce n'est pas des choses qu'on peut tolérer. Mais pour pouvoir protéger donc votre business, il faut avoir des statuts. Oh, les gens au quartier, ils n'ont aucun statut. C'est quand même... Oui. Comment ils font? Ben, en général, c'est autour d'une bière. Hein. On dit Cathy, pour faire les mèches là, il faut 5 millions. Cathy coupe, Cathy va chercher 3 millions, et bien elle dépose. Et c'est vrai, oui. Et voilà le partenariat qui a commencé. Ça va? Oui. C'est vrai. Oui. Mais c'est pourquoi il faut bien réfléchir. Mais... Il faut réfléchir.
Mais et les statuts donc qui encadrent tout ceci, on fera Les statuts, on va chez le notaire pour faire. Oui. Maybe it's because of those procedures. So Mais pourquoi ne pas peut-être on devrait mettre dans ces statuts-là, c'est-à-dire l'ajout d'un partenaire, parce que quand on fait par exemple une SARL, tu peux avoir 2, 3, 4, 10 parts. Bon, maintenant, avant même de s'associer avec de telles personnes, il faudrait la partie qu'on doit mettre pour encadrer, pour empêcher. Il faut déjà l'ébauche. Donc, pas qu'on va au bar, on boit et puis il dit que bon, tu as même 2 millions là ou 3 millions. Il faut déjà l'ébauche. C'est comme ça que la majorité des gens font. Oui. Il faut déjà l'ébauche. Après l'ébauche maintenant, il faut dresser le profil des partenaires. Et puis, dire comment les partenaires doivent se comporter. Et puis aussi les sanctions. Quelle est par exemple la procédure pour sortir un partenaire du business? C'est peut-être légal. Et tout le monde doit le savoir. Que si jamais je suis impliqué dans un scandale sexuel, un scandale financier, je perds automatiquement ma qualité de partenaire dans ce business. Donc, on ne prend pas la décision quand le scandale arrive. On le dit, en fait. On le dit déjà dans les statuts. Donc, dès que c'est établi, allez, c'est fini. Mais là, quand on découvre alors que le gars est un vicieux pas possible, j'annule tout une fois. On annule tout. Et on repart chez le notaire. Le notaire, oui. Plus quand on sort un partenaire du partenariat, on repart chez le notaire va faire une communication qui va paraître dans le journal officiel. Au Cameroun, c'est dans le Cameroun Tribune. Oui. Ça apparaîtra là-bas. Et maintenant, on va amender les statuts. Oui. C'est légal. C'est légal. C'est pas une histoire de quartier. Donc tout est encadré, bien. Donc quand on a déjà. No matter how small the business is. Yes. Oh, really. Now how do you manage maybe the emotional impact of? Kathy. How do you manage it? Like, Don't be too emotional. On s'en fout de l'émotion. On n'est pas dans les émotions. On est dans la raison. C'est toi qui dis ça. Be rational. On est dans le rationnel. C'est-à-dire qu'on doit être rationnel. So, because I come to this program, we've become friends, and then tomorrow you hear that Francis has committed. Non, Francis, on se sépare. On a eu ça ici, on s'est séparés. You call me to say, oh, Francis, I'm sorry. No. If I call you, say, please. Don't approach me. Don't call my phone. Don't call my phone. I don't want to be implicated. Because the police might discover that you call me and they might, So when you discover people's vicious face, please just stay away from them. Don't be emotional about it. Okay. Yeah. Someone asked a question. I don't know if you've answered it already. Like, what are the common pitfalls to avoid when dissolving a vicious partnership? I'm sure you said. Don't be emotional. And then in your articles of association, make provision for that. Make provision. In what cases can a partner be evicted? In what cases? Case A, in case of. Case B, in case of. Now, when the partner is evicted, is that a fair distribution of asset, or I don't know? You decide. Okay. You decide. You may decide to refund. Okay. Or he may just lose. So at the end of the day, when all the partners are signing, is after reading and approving. So I'm getting involved into this business. However, if by my own fault I'm evicted, I lose everything, you sign. Yes. So you don't decide when it happens. Or if you are found guilty of sexual assault, of money laundering, you'll be refunded maybe 10% of what you invested. I have read and I approve. You sign. Lui est approuvé. So it's not about emotions. But if nothing was written prior to that, when it happens, you guys begin to argue, begin to fight.
And that's when emotions get involved. Maman. Francis, on se sépare, il est 11h50, vraiment, en fait, c'est bien, c'est bon d'avoir, de tirer un peu nos oreilles, d'ouvrir nos yeux sur certaines choses, et même ceux qui veulent se lancer dans les affaires, et c'est bon pour eux là de faire cela. Alors, que retenir justement quels sont, disons un peu, en quelques mots, le mode d'emploi? Oui. Donne-nous un peu, si c'est possible, de nous donner un mode d'emploi lorsqu'on est associé à un partenaire vicieux. N'attendez pas de découvrir un partenaire vicieux. Armez-vous en protégeant votre business avec un règlement intérieur. Il faut avoir un règlement intérieur des associés. Les partenaires qui vont s'associer lisent le règlement intérieur et l'approuvent. Il faut avoir des statuts écrits. Parce que les statuts qu'on fait au bar, là, non, Cathy a deux tiers. Cathy a un cinquième. Je te donne. Mireille, tu prends comme ça, non? Moi, je prends comme ça. Voilà. Non. Les statuts du bar, là, ne marchent pas. Parce que ce sont des statuts incomplets. Parce que dans les statuts, il faut penser à beaucoup de choses et associer à ces statuts-là un règlement intérieur. Par exemple, si pendant le partenariat, un partenaire arrache l'épouse d'un de partenaires, on fait quoi? Tout laisse. Tout laisse une fois. Tout laisse, non? Tout simplement. Non, le partenariat doit être codifié par deux documents fondamentaux, le règlement intérieur et les statuts. Absolument. Merci beaucoup Francis Serrette de nous avoir encore éduqués ce matin en termes d'entreprise, d'entrepreneuriat. Rappelons que Francis Serrette est coach d'entreprise et écrivain aussi. Et si vous voulez la voir, allez sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux avec le nom Francis Serrette. Et sur Google, tapez franciserette.com. Vous aurez tout, alors là, tout ce qui concerne la vie professionnelle de Francis Serrette. Il faut dire que écrivain de son état, il a déjà à son actif 4 bouquins. Oui. À savoir Le prisonnier des rêves de mon père. Still waiting for the English. Prison of my father's dream. It's coming. Prisonnier des rêves de mon père. Et il y a aussi le journal d'un coach d'entreprise. Le journal d'un coach d'entreprise. Le rêve professionnel à la portée des mains. Oui. Et puis, il y a... Survivant d'un rêve brisé. Survivant d'un rêve brisé. Mais moi, mon préféré, c'est Prisonnier des rêves de mon père. Parce que partout où on passe, on parle de Prisonnier des rêves de mon père. C'est vraiment un roman, un livre captivant qui raconte l'histoire, en fait, c'est-à-dire nos parents qui visualisent leur vie sur nous. Les enfants, et parfois nous répétons le schéma même avec nos enfants aujourd'hui. Nous répétons même ce schéma sans s'en rendre compte, sans nous en rendre compte. Malheureusement. Mais ce rêve, quand on lit ce livre quand même, ça permet à un parent d'ouvrir ses yeux et de comprendre que non, gars, tu as eu ta vie. Ton enfant aussi peut avoir la sienne. Les yeux sont toujours fermés, donc Francis, j'attends version anglaise. Merci Francis. On se reverra, toi et moi, seulement en décembre. Hein. Parce que mercredi prochain, je ne serai pas là. Oh, bonne Quitte vacances. à ce que ça énerve Cathy. Mais elle est très contente. Elle fait semblant juste. Tu vois un peu, non? Bonnes vacances. Voilà, merci. Amuse-toi bien. Reviens-nous fraîche. Merci, je vais faire tout pour me reposer. Comme ça, on va stresser Cathy. Comme ça? On va stresser Cathy. Oui. We'll stress you up, Cathy. Are you sure? I'll take I think the person people are going to stress is Calvino. Because I don't need anybody to translate for you. Oh là là. Bon, bonnes vacances. Merci beaucoup. Reviens-nous fraîche. D'accord, ok, compris. Okay. Cathy, demain c'est jeudi avec... On dit reviens.
Reviens nous fraîchir. Fraîchot. Et tu sais que quand tu veux être toujours fraîche, il y a les choses que tu dois éviter. Hein? Thank you. See you tomorrow. Quand il sera 10 h. Prenez soin de vous et surtout restez en compagnie des programmes de STV. Dieu vous bénisse. Ciao.